Viola, journaliste au sport à la RTS. Alors le sport, elle le commente, elle en parle, elle le présente, elle interviewe évidemment des grands sportifs et elle le pratique. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Nathalie. Alors quel sport pratiquez-vous? Alors, j'ai beaucoup et très longtemps pratiqué les sports de balle, le tennis en particulier. Et puis, depuis 4 ans maintenant, je fais également de la course à pied. À la course à pied, là vous êtes assez modeste, mais vous avez participé à des grands événements, le marathon de New York, je crois, l'année dernière. C'est parti de là, en fait. Il y a 4 ans, je me rendais compte que j'avais de la peine entre le devoir d'être maman, de travailler beaucoup ici à la télévision, de trouver un sport qu'on pouvait pratiquer un petit peu à toute heure, sans se prendre trop la tête, sans trouver un partenaire. J'avais plus la possibilité de pratiquer le tennis comme je le voulais. Et c'est à la suite d'un pari avec Daniel Atienza, qui est notre consultant cyclisme et qui fait beaucoup de marathons, et qui m'a dit mais lance-toi à la course à pied. Et moi je lui ai dit mais non non, moi j'aime pas courir. Mais si, vas-y, lance-toi. Puis je dis non non, mais moi je j'aime pas la course à pied. Et puis il m'a convaincu après une semaine de Tour de Romandie. On a fait top plat, puis il m'a dit mais si tu te lances à la course à pied, c'est pour faire un marathon. Et voilà, j'ai suivi ses conseils. 2 ans après, il m'a dit bah, maintenant tu es prête, tu peux faire un marathon. Et je lui dis ok, allons-y, mais lequel? Puis il me dit bah faut faire le plus prestigieux. Puis il m'a aidé pour réaliser ce rêve. Ouais. Forcément, alors New York évidemment c'est cultissime et la préparation, donc il y a beaucoup d'exigences. Et puis finalement, alors au résultat, ça donnait quoi? C'est quoi le bilan des courses? Alors, pour ce marathon, c'est clair que c'était l'aboutissement de ce petit rêve qui date de pas si longtemps, hein. Moi, je ne suis pas née en me disant un jour je vais faire le marathon de New York, mais c'est vrai que vu que tout à coup les circonstances s'y prêtaient, eh ben, j'ai pu, je pense, pouvoir tout faire comme je le voulais. C'est-à-dire que j'ai suivi ses conseils à la lettre, je me suis entraînée régulièrement, j'ai commencé à apprécier la course à pied, me rendre compte que c'était utile non seulement bah, pour une remise en forme générale, mais aussi pour la tête, etc. On se nourrit aussi un tout petit peu mieux. Bref, tout l'accompagnement qui a fait que le jour J, j'étais prête, tout ça, ça a été très bénéfique pour ma vie. Et puis après le jour J, ben, je me sentais prête, je me sentais en confiance. J'avais pas envie de faire un chrono, mais j'avais envie de me sentir bien. Puis ben, pendant les 42 km 195, alors j'ai fait 4h32, c'est pas très rapide. C'est pas mal, vraiment pas mal pour un premier. Mais c'était l'objectif, je voulais essayer de faire en 4h30. Ben, j'ai pris mon pied et même s'il y a de la souffrance, il y a un moment donné où on se dit non, je vais arrêter, etc. euh, tout ce que ça m'a apporté, c'est que vraiment que du bonheur. Et au quotidien, donc l'épanouissement personnel aussi avec un sport, c'est parfois des marathons d'antenne, hein, vous avez fait pendant Rio des horaires improbables. Est-ce que ça vous aide justement à gérer aussi ça? Et ça fait développer une sorte d'endurance en fait? Alors, je savais que j'ai déjà fait dans des matchs de tennis improbables qui ont duré très longtemps. Je savais que j'avais cette capacité d'endurance, mais je ne pensais pas que j'étais capable de produire justement sur un événement comme la course à pied où, au fond, à parcourir, on fait rien d'autre. Quand on a un match de tennis, ben, on a une balle, on a un objectif, on est toujours frustré, on se bat contre nous-mêmes. C'est un combat mental en permanence. Et la course à pied, finalement, eh ben, on est seul face à cet énorme défi. On a évidemment plein de gens, en plus à New York, il y a plein de spectateurs, etc. Mais c'est vrai que c'est l'endurance par excellence. Et je me suis rendu compte que ben, j'aimais ça, que j'aimais que non seulement j'aimais ça, mais ça m'a beaucoup bah, effectivement apporté pour la suite, une confiance en moi, effectivement, de me dire ok, bah, même si j'ai pas dormi assez, par exemple, pour revenir aux Jeux Olympiques de Rio dans mon travail, je suis fatiguée, j'en peux plus. Ben non, je sais que j'ai cette capacité ben, de bien encaisser le coup et de mettre en mode dit automatique, de me faire confiance et de reproduire un tout petit peu les schémas que j'ai reproduits pour pouvoir faire ce marathon. Si vous aviez une baguette magique, si vous aviez pu être une grande championne olympique ou un grand champion, lequel ça aurait été ou quel champion vous admirez le plus? Alors, en principe, quand on devient journaliste au sport, c'est qu'on a échoué dans le sport qu'on voulait. On dit souvent ça. Je me suis rendu compte quand je me suis mise à jouer au tennis que je tapais bien dans la balle, mais par contre, j'avais pas vraiment envie de tuer mon adversaire en face. C'est pour ça que le marathon va bien, parce qu'on tue personne, on se bat juste contre soi-même. Et donc, bah, par la force des choses, ben, c'est tous les champions de tennis qui m'ont porté. Et puis bon, on en a un tout grand, c'est Federer. Puis on en a un autre tout grand aussi, c'est Wawrinka. Alors, c'est des champions que je respecte et que j'estime énormément. Et forcément, ben, c'est aussi des gens que je côtoie par le biais de mon travail. Et c'est là où je me rends compte du privilège qu'est le mien. Voilà, j'imagine bien. Et le privilège que nous avons, nous, de vous suivre à la télé. Un objectif, juste un prochain objectif de course, peut-être, là? Il y a une échéance qui se profile? Bah, le marathon de New York, j'ai fait l'année passée. Et là, j'ai un manque en fait. Je me rends compte que je cours, mais j'ai pas vraiment, je me suis pas fixé d'objectif comme ça. Et donc, je pense qu'il va falloir que je refixe un autre marathon. Est-ce que ce sera un autre marathon que celui de New York? Peut-être. Ou alors, parce que c'est vrai que c'est tellement incroyable, hein, l'effervescence populaire aussi qu'il y a dans ce marathon.
à New York, peut-être que je vais refaire une fois le marathon de New York, on verra. Mais oui, un autre marathon, oui, c'est un autre objectif, aller dans les 2 ans. Merci beaucoup. Merci.